Elle était femme de chambre invisible. Ils étaient jumeaux, héritiers d'un empire, arrogants et intouchables. Jusqu'au jour où ils goûtèrent son plat. Et découvrirent qu'elle portait le sang qu'ils avaient oublié. Le cœur qu'ils avaient perdu. Mais ce secret valait des milliards. Et dans ce monde de pouvoir, même l'amour peut être une cible. Une simple cuisinière. Un empire en jeu. Et une vérité, que personne ne voulait servir à table. Le refus. Le manoir de la famille Rami s'élevait comme un palais dans les hauteurs de Dharma. À l'intérieur, deux jeunes hommes, identiques physiquement mais différents dans l'âme, régnaient sans partage. Samir et Yazid, les jumeaux héritiers d'un empire hôtelier. Depuis la mort de leur mère, ils avaient repoussé toute tentative de tendresse. Leur père, en voyage constant, leur avait tout donné sauf l'amour. Chaque matin, une table monumentale était dressée pour eux par les chefs les plus réputés du pays. Mais ce matin-là, comme tant d'autres, ils goûtèrent à peine à ce festin. « Débarrassez-moi ça. C'est fade. » Sans cœur, lança froidement Yazid. On dirait qu'il cuisine juste pour impressionner Instagram, renchérit Samir avec un rire méprisant. Le personnel baissa les yeux. Les plats, encore fumants, furent jetés. Tous, sauf un. Dans l'ombre, une jeune femme en uniforme simple regardait la scène avec des yeux blessés. Aïcha, femme de chambre silencieuse, avait discrètement placé une petite assiette à part, préparée la veille au dortoir du personnel. Une soupe de riz et poisson fumé, simple, mais préparée avec amour. « Qui a préparé ça ?» demanda soudain Yazid, humant la vapeur. Il goûta. Puis un silence surprit la pièce. « Samir ? Goûte ça. » Son frère s'exécuta. Ils échangèrent un regard. « Qui a cuisiné cette assiette ?» Personne n'osa parler. Jusqu'à ce qu'une vieille cuisinière, tremblante, pointe timidement Aïcha du doigt. Les jumeaux se tournèrent vers elle. Et tout changea ce jour-là. Mais Aïcha ne savait pas encore que ce simple plat allait déterrer un secret. Un secret que même leur mère n'avait jamais osé dire. Le premier ordre. Le lendemain, alors que le soleil perçait timidement les vitres teintées du manoir, Aïcha, encore vêtue de son uniforme usé, évitait soigneusement le regard des autres domestiques. Depuis qu'elle avait été démasquée, la tension flottait comme une brume lourde dans la cuisine. Certains la jalousaient. D'autres craignaient pour leur place. Mais elle n'avait rien demandé. Elle n'avait fait que cuisiner comme elle le faisait pour sa petite sœur décédée. Il y a 3 ans. Aïcha. Dans le bureau, dit brusquement un majordome au visage froid. Elle s'y rendit, les mains tremblantes. Dans le bureau aux boiseries luxueuses, Yazid était assis, tandis que Samir regardait par la fenêtre. « Assieds-toi, » dit Yazid, sans sourire. Elle s'exécuta, raide. « On veut que tu cuisines pour nous. Uniquement toi. » Aïcha écarquilla les yeux. Elle n'avait ni diplôme, ni formation. Elle n'était qu'une fille de la rue recueillie par une association, envoyée ici par une agence. Mais, je ne suis pas chef. Peu importe. Ta nourriture a du goût. Du vrai goût. Samir se retourna lentement. Dis-moi juste une chose. Ce plat, là. À qui pensais-tu en le cuisinant? Un silence. Puis, la voix d'Aïcha, presque un murmure. À ma petite sœur. Elle aimait cette recette. Elle est morte d'une infection alimentaire. On n'avait pas les moyens? Yazid baissa les yeux. Samir, lui, serra les poings discrètement. Un ordre fut donné. À partir de ce jour, Aïcha cuisinerait uniquement pour les jumeaux. Elle serait logée dans une chambre privée. Elle aurait sa propre cuisine. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'un vieux dossier, oublié dans le coffre de la mère défunte, allait bientôt refaire surface. Un dossier où figurait le nom d'Aïcha. Le nom dans le coffre. Dans une aile du manoir, verrouillée depuis la mort de leur mère, une pièce restait scellée. Le bureau de Madame Salma Rami, la matriarche disparue. Personne n'avait osé y entrer depuis 5 ans. Mais ce matin-là, Yazid, poussé par une intuition inexplicable depuis sa rencontre avec Aïcha, ordonna au majordome. « Ouvre cette pièce. » Les lourdes clés furent retrouvées. La serrure grinça, comme si elle résistait à la vérité elle-même. À l'intérieur, tout était figé. Les livres de cuisine de Salma, ses carnets intimes, un foulard délicatement posé sur un fauteuil. Et un vieux coffre en bois sculpté. Dessus, un nom gravé à la main, pour mes fils. Quand l'heure viendra. Samir s'approcha. Il ouvrit. À l'intérieur, des lettres, des photos, et un dossier administratif. Sur la couverture, dossier Aïcha D. Gomme d'enfant confié aux dates d'entrée, 2009. Attends. Aïcha? Murmura Yazid. Ce n'est pas possible. Ils se jetèrent sur les feuilles jaunies. C'était un rapport d'une fondation humanitaire, relatant l'adoption secrète d'une orpheline malade, prise en charge temporairement par Madame Salma elle-même, sans jamais en informer ses fils. Et au dos d'une photo, Aïcha, bébé, dans les bras de Salma.
avec cette note manuscrite. Si un jour mes fils se perdent dans le luxe, qu'ils trouvent cet enfant. Elle a connu la faim. Elle a connu l'amour vrai. Samir recula, les yeux humides. Yazid, lui, resta figé, la mâchoire contractée. Elle a vécu dans ce manoir, et personne ne le savait? Elle aurait pu être notre sœur. Mais il n'avait encore rien vu. Car dans le dossier, entre les pages, se cachait une lettre scellée. Et sur l'enveloppe. À n'ouvrir qu'en cas de trahison. Et bientôt, la trahison allait venir. La lettre interdite. Les jumeaux avaient le souffle coupé. Cette lettre, leur mère ne l'avait pas écrite à la légère. Yazid l'ouvrit d'un geste brusque. Samir, lui, semblait hésiter, comme si ce simple papier allait faire trembler l'héritage Rami. À l'intérieur, une écriture fine, tremblante, mais ferme. Mes fils, si vous lisez cette lettre, c'est que le danger est déjà dans votre maison. Aïcha n'est pas seulement une enfant recueillie. Elle est le sang de votre sang. Mon frère a fauté. Il a abandonné une femme dans la pauvreté et n'a jamais reconnu sa fille. J'ai élevé cet enfant en secret, dans l'ombre, par honte de ce que mon propre sang avait causé. Elle est votre cousine. Mais plus encore, elle est le cœur que vous avez perdu. Le monde vous admire, vous appelle les jumeaux d'or, mais il ignore ce que vous êtes devenus, des princes sans racines, des maîtres sans mémoire. Ne la rejetez pas comme les autres l'ont fait. Si vous la trahissez, alors ma malédiction tombera sur vous. Salma. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Samir s'assit lentement. On l'a méprisée, comme des rois sans cœur. On a failli manger le cœur de notre propre sang sans même la regarder dans les yeux, dit Yazid, les dents serrées. Mais cette révélation ne resta pas entre les murs. Quelqu'un avait observé la scène. Un autre domestique, jaloux, avait surpris la découverte et s'était empressé d'enregistrer un extrait audio. Le soir même, l'enregistrement fuitait sur les réseaux. Aïcha, cousine cachée des jumeaux Rami? La vérité qui peut faire trembler l'Empire. Et dans les couloirs du pouvoir, les vautours du conseil familial commencèrent à bouger. Car si Aïcha était vraiment une héritière, elle pouvait tout réclamer. Mais Aïcha, elle, n'en savait encore rien. Elle préparait un simple plat ce soir-là, du thieboudienne. Comme elle le faisait pour sa petite sœur. Le thieboudienne de la discorde. Dans la petite cuisine rénovée pour elle, Aïcha s'activait, concentrée, sans se douter que dehors, le monde avait changé. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les tabloïds locaux parlaient de « scandale héréditaire », et les actionnaires de la holding Rami exigeaient des explications. Mais dans sa bulle, Aïcha ne cuisinait pas pour des milliardaires. Elle cuisinait pour le souvenir. Pour sa sœur disparue. Pour une mère qu'elle n'avait jamais connue. Elle ignorait que dans quelques heures, ce plat allait déclencher une guerre. Les jumeaux étaient dans leur salon privé. Sur l'écran géant, la vidéo fuitée tournait en boucle. Samir, livide, ferma son téléphone. On doit lui dire la vérité, Yazid. Maintenant. Non. Pas encore. Il faut la protéger. Pas l'exposer. La protéger? Tu penses que cette maison est encore sûre pour elle? Tu crois que notre oncle, le père biologique d'Aïcha, va rester silencieux en apprenant que son péché refait surface? Yazid se leva brusquement. Justement. C'est lui le problème. Pas elle. C'est lui le vrai poison. Pendant ce temps, le thieboudienne était prêt. Aïcha frappa timidement à la porte du salon. Elle entra, un plateau à la main. C'est prêt. Je me suis permis d'ajouter un peu de citron confit, comme aimait votre mère. Un frisson parcourut les jumeaux. Comment tu sais ça? Demanda Samir, soudain tendu. Je l'ai entendu le dire, quand j'étais petite. Je crois. Yazid la fixa longuement. Elle portait un tablier usé, mais son regard était celui d'une reine humiliée. Aïcha, tu te souviens de quelque chose d'ici? Elle cligna des yeux, comme si une brume se levait en elle. Parfois, je rêve d'une femme qui me coiffe en chantant, et qui pleure. Elle sentait le musc et la farine. Et elle disait toujours, toi, tu n'es pas comme les autres. Tu viens du désert, mais ton cœur est une oasis. Les jumeaux s'entre-regardèrent. C'était exactement ce que leur mère leur disait, enfant. Mot pour mot. Aïcha, tu as vécu ici. Elle posa le plateau, déstabilisée. Qu'est-ce que vous racontez? Mais avant qu'il puisse répondre, une détonation retentit à l'extérieur. Une voiture venait d'exploser devant le portail du domaine. Un message clair venait d'être envoyé. Quelqu'un voulait effacer la vérité avant qu'elle ne soit servie à table. Le visage dans la fumée. Les flammes dévoraient la carcasse du véhicule devant le portail. Les gardes couraient dans tous les sens. Les sirènes hurlaient au loin. Dans la salle, les jumeaux s'étaient précipités pour sécuriser Aïcha. Elle, tétanisée, fixait la fumée noire qui montait dans le ciel. Ce n'est pas un accident, murmura Yazid. C'est un message, confirma Samir. Le majordome entra en trombe, pâle.
Messieurs, quelqu'un est là. Il veut vous parler. Il prétend être de la famille. Dans le jardin, sous les palmiers agités par le vent, un homme attendait. Grand, élégant, le regard acéré, la moustache grisonnante. Son nom, Mansour Diallo. Le frère de Salma. Le père biologique d'Aïcha. Yazid, en colère, s'avança. Vous osez venir ici? Après tout ce que vous avez caché? Mansour ne répondit pas. Il regarda au-dessus de leur épaule. Ses yeux se posèrent sur Aïcha, qui sortait lentement, attirée par l'attention. Elle a grandi? Murmura-t-il. Elle a ton regard, Salma? Aïcha s'arrêta net. Elle avait entendu ce nom. Et elle le reconnut. Cet homme. Ce visage. Elle l'avait vu une fois, dans un rêve. Ou dans un souvenir flou. Elle recula, troublée. Qui êtes-vous? Il s'approcha doucement. Je suis ton? Non, hurla Samir. Tu ne vas pas te racheter avec un discours de lâche. Mansour se raidit. Ce n'est pas pour me racheter que je suis venu. C'est pour l'avertir. Elle est en danger. Vous tous. À cause de vous, lança Yazid. Mansour serra les poings. Vous ne comprenez pas. Il y a des membres du conseil familial, des actionnaires, qui refusent qu'Aïcha hérite. Certains sont prêts à tout. Même à la tuer. Aïcha recula, le cœur battant. Mais, je ne veux rien. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste vivre, tranquille. Mansour baissa les yeux. Ce n'est plus possible, ma fille. Tu portes le nom Rami dans le sang. Et ce sang, vaut des milliards. Un silence glaçant tomba. Derrière la vitre, une silhouette masquée observait discrètement. Un autre domestique. Quelqu'un qui enregistrait, encore. Car ce soir-là, une vidéo allait fuiter avec ce titre. Voici le vrai père de la cuisinière d'or. Et pourquoi les jumeaux risquent de perdre leur empire. Et cette fois, le scandale allait éclater au niveau international. Une cuisinière à 1 milliard. Le lendemain, à l'aube, le manoir Rami était encerclé par les médias. Des drones volaient au-dessus du domaine. Les gardes filtraient les entrées. Un calme tendu régnait, mais les écrans, eux, criaient déjà. La femme de chambre qui vaut 1 milliard. Cousine cachée des héritiers Rami, elle pourrait réclamer 33% de l'empire. Dans sa chambre, Aïcha fixait la télévision, figée. Sa vie, si discrète, avait été éventrée sous les projecteurs. Elle n'avait rien demandé. Rien choisi. Yazid entra, visiblement épuisé. Les avocats du conseil familial nous convoquent. Ils veulent une réunion de crise. Et moi, demanda-t-elle. Qu'est-ce que je dois faire? Rester en vie, dit-il sèchement. Mais Aïcha, brisée, se leva. Non. Je vais venir. Ce n'est pas à vous de parler à ma place. Je veux comprendre. Je veux, affronter mon passé. Dans une salle de conférence luxueuse, à l'étage du siège social Rami, une vingtaine d'hommes et de femmes, cravatés et froids, attendaient. Mansour était là aussi. Et au centre, un siège vide. Pour elle. Quand Aïcha entra, vêtue sobrement mais dignement, un murmure parcourut l'assemblée. C'est donc elle? L'avocat général prit la parole. Mademoiselle Aïcha Diallo. Nous avons pris connaissance du testament caché de Madame Salma Rami. Il semblerait que vous soyez sa pupille légale. Ce qui fait de vous une héritière indirecte. Je ne veux pas d'héritage, coupa T.L. Mais vous êtes au cœur d'un empire. Votre présence seule perturbe le marché. Les actionnaires paniquent. Votre existence remet en cause la ligne de succession. Elle respira profondément. Alors coupez les titres, les journaux, les avocats. Je ne suis qu'une fille, qui a appris à survivre dans les cuisines. Vous avez peur d'une cuisinière? Un silence. Puis un vieil actionnaire, à la barbe blanche, parla pour la première fois. Ce n'est pas la cuisinière qu'on craint, c'est la justice qu'elle représente. Et ce soir-là, le vote fut lancé. Devait-elle être intégrée officiellement dans la famille Rami? Les mains se levèrent, une à une. Et dans l'ombre, un complot s'activait déjà. Car une main invisible, tapie dans les couloirs, avait juré qu'Aïcha ne quitterait jamais ce bâtiment vivante. Le repas de la mort. La réunion avait à peine pris fin que le conseil familial invita tout le monde à un repas de réconciliation dans la salle d'honneur de l'immeuble Rami. Une table immense. Des couverts en or. Des plats luxueux. Tout brillait, mais l'atmosphère était empoisonnée d'hypocrisie. Aïcha, malgré les regards, entra tête haute. Yazid et Samir l'escortaient comme 2 gardes du corps. Mansour, lui, resta à distance, mal à l'aise, enfoncé dans son siège. Mais ce que personne ne voyait, c'était le geste discret d'un homme en cuisine. Un poison. Une poudre inodore. Un ordre venu d'un ancien partenaire de Mansour. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'une fille du peuple salisse le trône doré des Rami. Le plat principal fut servi. Un mets rare,
du mérou braisé aux truffes blanches. Aïcha, méfiante, toucha à peine à son assiette. Mais Yazid, épuisé, mangea sans réfléchir. Quelques minutes plus tard, « Samir, ça va ?» demanda Aïcha. Il ne répondit pas. Il se leva lentement, chancela. Ses yeux devinrent vitreux. Puis il s'effondra, la bouche pleine de mousse, les doigts crispés. « Samir !» La salle explosa. Cris. Garde. Panique. Une ambulance fut appelée. Et Aïcha comprit tout de suite. Ce n'était pas lui qu'on visait. C'était elle. Mais Yazid s'interposa, hurlant. « Fermez les portes. Personne ne sort. » Les gardes bloquèrent les sorties. Il se tourna vers Aïcha, le regard en feu. « C'est toi qu'il visait ?» Elle tremblait, paralysée. Et soudain, un homme tenta de s'éclipser discrètement. Un serveur. Yazid le repéra. Il l'attrapa, le plaqua au mur. « Qui t'a payé ?» Mais l'homme n'eut pas le temps de parler. Une balle traversa la vitre et l'abattit d'un coup net. Silence. Quelqu'un, quelque part, avait déjà effacé la preuve. Samir, lui, était en soins intensifs. Et Aïcha venait de comprendre qu'elle n'était pas entrée dans une famille. Elle était entrée dans une guerre d'héritage. La guerre est ouverte. Le manoir Rami était en état de siège. Des gardes privés postés à chaque entrée. Des drones tournoyaient au-dessus du domaine. Samir, plongé dans le coma à la clinique privée de la Corniche, respirait à l'aide d'une machine. Yazid, fatigué mais debout, n'avait plus le luxe d'être l'héritier capricieux. Il était devenu un lion enragé. Et au centre de tout, Aïcha. « Tu dois partir d'ici » dit Yazid d'une voix grave. « Tant que tu es en vie, l'Empire est en équilibre. Mais si tu tombes, les vautours auront ce qu'ils veulent. »« Et toi » murmura-t-elle. « Tu crois que je peux continuer à vivre comme une simple cuisinière pendant qu'on tue les gens autour de moi ?» Elle se leva. « J'ai été pauvre toute ma vie. On m'a marché dessus. J'ai prié pour qu'on m'accepte, même comme une servante. Mais aujourd'hui, je ne vais plus me cacher. » Elle fixa Yazid droit dans les yeux. « Si je suis une Rami, alors je vais me battre. » Quelques heures plus tard, la conférence de presse fut organisée. Des centaines de journalistes. Une salle comble. Et au centre, Aïcha, habillée sobrement en boubou beige et turban traditionnel. Mais son regard brillait d'une lumière nouvelle, celle de la dignité. Elle prit la parole. « Je suis Aïcha Diallo. Fille de personne, cousine de ceux qui m'ont donné une chance, et maintenant, voix de tous les oubliés. Je ne réclame ni fortune, ni titre. Mais à tous ceux qui ont voulu m'enterrer. Je suis vivante. Et je me souviens. » L'effet fut immédiat. Le public applaudit. Les réseaux sociaux explosèrent. « Je suis Aïcha. Fille des cendres. Les Rami ont une reine. » Mais dans l'ombre, l'homme à la tête du complot reçut un appel. « Elle prend trop de lumière ? Alors on l'éteindra. Définitivement. » Et cette nuit-là, un tueur à gages fut engagé. Aïcha n'avait plus le droit à l'erreur. La nuit des couteaux. Minuit. Le manoir Rami, malgré les projecteurs extérieurs, baignait dans un silence pesant. Trop pesant. Dans la chambre d'Aïcha, une lumière restait allumée. Elle écrivait. Pas un discours. Pas un testament. Une recette. La recette préférée de sa petite sœur, le riz de l'espoir, un plat qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de cuisiner pour elle de son vivant. C'était devenu un rituel. Pour ne pas sombrer. Mais dehors, dans les jardins, une silhouette s'infiltrait. Rapide. Silencieuse. Mortelle. Le tueur. Yazid, de son côté, ne dormait pas. Instinct. Peur. Il vérifia les caméras de surveillance. Une image clignotait. Une caméra venait de couper. Zone, couloir ouest. Chambre d'Aïcha. Il bondit hors du lit, attrapa son revolver légal, et courut. Aïcha, elle, sentit un courant d'air. Elle se retourna. Une ombre. Une lame. L'homme s'élança. Elle hurla. Mais la lame ne toucha pas sa chair. Un corps s'interposa. Yazid. Le poignard lui transperça l'épaule. Aïcha, cours. Elle s'exécuta. Le tueur se tourna, prêt à l'achever. Mais Aïcha revint. Avec une poêle brûlante. Clang. Le choc fut brutal. Le tueur s'écroula. Inconscient. Les gardes arrivèrent. L'homme fut arrêté. Son téléphone révélé. Un seul message. Éteins-la avant qu'elle brille trop. À l'hôpital, Yazid se faisait recoudre, l'épaule en feu. Tu es fou, murmura Aïcha en lui tenant la main. Je suis ton cousin, répondit-il en souriant, malgré la douleur. Et tu es la seule chose encore honnête dans cette maison. Aïcha baissa la tête, les larmes aux yeux. Je n'ai plus peur. Qu'ils viennent. Qu'ils m'attaquent. Je ne suis plus la femme de chambre. Je suis la mémoire de cette maison. Et maintenant, je vais la reconstruire.
Le goût du vrai héritage. 6 mois plus tard. Le domaine Rami n'était plus le même. Les couloirs jadis froids résonnaient désormais de rires d'enfants. Une fondation avait été créée, la cuisine des oubliés, dirigée par Aïcha, et financée à moitié par les parts qu'elle avait refusé d'hériter. Elle avait tout refusé, sauf une chose. La cuisine de Salma. Elle avait rouvert la petite pièce où, autrefois, la matriarche chantait en préparant ses plats. C'était devenu un sanctuaire. Samir, remis de son coma, avait changé. Il passait ses journées à aider dans les dispensaires, loin des caméras. Yazid, lui, avait tout laissé derrière pour accompagner Aïcha dans sa mission. Il portait encore la cicatrice sur l'épaule comme un rappel vivant de ce qu'ils avaient failli perdre. Et Aïcha? Elle ne portait ni bijoux, ni titres, ni couronne. Mais les gens l'appelaient désormais la reine sans trône. Chaque jour, elle cuisinait pour les enfants du quartier, avec les mêmes gestes, les mêmes épices, la même sincérité. Et à chaque première bouchée, elle se souvenait. Ce n'est pas l'or qui fait un héritage. C'est l'amour qu'on y met. Un jour, un petit garçon pauvre, en mangeant son plat, lui dit « Tonton dit que t'étais milliardaire. C'est vrai ?» Elle sourit. « J'ai mieux que ça. J'ai trouvé une famille. » Et dans ses yeux, brillait le seul empire qui ne s'écroule jamais. Le respect. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.